Sport 7 la semaine dernière parce que tu t'étais parmi du réveillon, alors info ou intox. Bah écoute, effectivement, l'actualité sportive, notamment le foot, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, j'ai préféré dormir. Par contre, ce week-end, il y avait du foot et notamment la Coupe Gambardella pour l'ASF. Ouais, exactement, on avait choisi de suivre effectivement ce match, alors pour deux raisons. D'un point de vue senior adulte, il n'y avait pas grand chose sur le programme et surtout qu'on n'avait pas suivi depuis le début une rencontre de jeunes. Notamment une rencontre qui pouvait s'annoncer historique pour le club d'Andrézieux, puisque c'était le 64e de finale de la Coupe Gambardella. Donc la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France de la catégorie des U19. Et moins de 19 ans. Et alors, est-ce que ça a souri aux Andrésiens? Eh bien écoute, moi j'ai moi-même assisté au match, on s'est régalé entre deux équipes qui se connaissent, puisqu'elles sont dans le même championnat, dans le même pool. Andrézieux avait gagné 4-2 au match aller en championnat, donc les Bleus, c'est Villefranche. Un petit aparté sur Loïc Perrin. Pourquoi Loïc Perrin? Parce que le numéro 9 d'Andrézieux, c'est son petit cousin, et on verra tout à l'heure qu'il a été très bon. Voilà, donc premier quart d'heure nettement dominé par l'équipe de Villefranche, qui a imposé un duel physique, une envie plus avancée qu'Andrézieux. Je pense qu'il y avait un peu de retenue de l'autre côté, un peu de tension. Là, on voit un bel arrêt du gardien d'Andrézieux dans les 10 premières minutes, et puis là, une hésitation sur un corner, et Villefranche qui en profite pour marquer. C'est le déclic pour l'équipe d'Andrézieux qui va se réveiller d'un coup, et forcément, qui va avancer et dominer, où là on a une sortie hasardeuse du gardien de Villefranche et Reynaud qui va en profiter. Alors aucun lien de parenté avec moi, hein, je tiens à le préciser. On a vu comme il joue, ça va être... Voilà, exactement. Donc on est un partout en première mi-temps. Jusqu'à la mi-temps, il ne va rien se passer de vraiment spécial. Puis en deuxième mi-temps, Andrézieux va vraiment accélérer et là va imposer sa touche technique. Avec notamment donc, le petit Perrin qu'on retrouve ici qui va dribbler le gardien pour s'en aller marquer le deuxième but. S'ensuit après un peu plus de rigueur et une rencontre engagée de la part des joueurs de Villefranche. Voilà, on voit des fautes un petit peu d'attaquants, plus après donc là un raid du petit Reynaud, encore une fois, qui s'en va dribbler la défense et qui va obtenir un penalty. Donc là c'est le coup dur un petit peu et en même temps le tournant du match, puisque double sanction, penalty, carton rouge. Donc l'équipe de Villefranche va se retrouver à 10 et le petit Perrin va marquer son doublé. Donc là 3-1, on se dit qu'Andrézieux a fini, va dérouler. Et en fait, s'ensuit une occasion encore qu'on va voir à Andrézieux avec plusieurs arrêts du gardien, notamment celui-ci sur une tête au premier poteau. Et dans le dernier quart d'heure, Villefranche va marquer sur un super coup franc du numéro 6, qui est d'ailleurs un très bon joueur. Voilà. La fin du match va se finir sur un 3-2, avec vraiment... c'est une rencontre historique pour le club d'Andrézieux. Il faut savoir que c'est la première fois qu'ils vont atteindre les 32e de finale. Ça veut dire qu'ils sont dans les 64e équipes les plus en piste pour la Coupe Gambardella. Toi qui aimes bien les Lyonnais, une info importante, c'est que Lyon a été éliminé par Grenoble. Donc voilà, et Saint-Etienne est donc toujours en course. Le tirage aura lieu mercredi dans l'après-midi, je pense. Voilà. Tu as une autre info de l'ASF? Je te propose avant d'écouter les deux entraîneurs qui vont bien résumer la rencontre et surtout une petite scène de joie sympa dans les vestiaires d'Andrézieux. Tournant du match, sur l'expulsion de notre joueur sur le penalty, après ça devient compliqué à 3-1. Pour revenir dans un match comme ça où c'est serré, c'est bien. Bon, le deuxième carton rouge, on n'en parle pas, de toute façon le match était fini. Donc. Mais bon, pour moi le carton rouge est sévère. Penalty, mais le carton rouge est sévère. On a très mal démarré le match, on s'est fait surprendre par l'impact physique. De Villefranche, on n'est pas trop rentré dans le match. Et bizarrement, ce but nous a réveillés. Et là, on a vu la vraie qualité du groupe d'Andrézieux, donc une équipe qui lâche rien, qui croit jusqu'au bout, et puis on avait des qualités devant qui nous ont permis de faire la différence, donc on a bien géré, voilà, super. Déjà c'est historique, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire du club, donc bravo aux garçons. Et puis c'est aussi un match extraordinaire, parce que plein d'intentions, plein d'émotions, c'était vraiment tous les ingrédients de la coupe, c'est vraiment génial. Maintenant on va se reconcentrer sur le championnat. On joue les deuxièmes la semaine prochaine, on est premier, donc on a l'opportunité de les mettre à 8 points, c'est génial. Pour l'instant on est en tête, je rappelle qu'on joue avec aujourd'hui 11 premières années sur 16, donc c'est une grosse performance de tous les garçons, et ça laisse augurer de super jeux pour le club les années à venir. Voilà, bravo à la
SF et bonne chance donc pour la suite de la compétition. Je le disais donc en ayant un petit peu anticipé, tu as une autre info SF, à mon avis tu es payé par le club pour nous parler d'eux. Bon, on va m'en vouloir, mais je fais vite, c'était l'actualité du week-end. Il y avait aussi une autre Coupe de France qui était la Coupe de France de futsal.